de financer ça. Bonsoir Pierre Barbin. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et donc cette question, je vous la pose, est-ce que Vladimir Poutine a encore les moyens de financer sa guerre? D'abord, regardez ces images. C'était cette nuit dans la ville de Zaporijia, une nouvelle attaque russe. Au moins 6 personnes tuées et 19 blessés. Volodymyr Zelensky parle de frappe brutale et surtout d'une aide extérieure. Voilà ce qu'il dit ce matin sur ses réseaux sociaux. La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des zircons et des bombes aériennes guidées. Alors ces missiles balistiques dont le président ukrainien parle, les voici, ce sont les KN-23 et KN-24, ce sont des armes ultra puissantes pouvant parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Leur ogive peut même atteindre 1 tonne. Ce qui est marquant en tout cas, c'est la temporalité des frappes de la nuit à Zaporijia, car quelques heures plus tôt, le président ukrainien évoquait justement cette menace. Écoutez-le. Перше, вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї, і кожен в світі. Alors vous posiez cette question, Vladimir Poutine a-t-il les moyens de cette guerre? Volodymyr Zelensky assure donc que non. C'est la deuxième fois, en tout cas en quelques jours, que l'Ukraine accuse la Russie d'avoir utilisé des missiles nord-coréens. Ce fut le cas notamment à Kryvyi à la fin du mois de juillet. Un KN-23 avait alors tué 8 personnes. Les enquêteurs sont formels. Le cratère d'impact prouve l'utilisation de ce missile. Cela fait plus d'1 an qu'il n'avait pas été utilisé par la Russie. Alors pourquoi cette aide nouvelle? Selon des sources anonymes militaires ukrainiennes, c'est parce que la production russe de missiles peine à suivre le rythme des besoins de la guerre. Selon les renseignements ukrainiens cette fois, 120 missiles balistiques nord-coréens vont être donnés à la Russie. 1/3 a d'ailleurs été déjà envoyé. Et je le disais donc, Volodymyr Zelensky parle aussi d'un renfort sur le terrain, des hommes. Oui, selon lui, jusqu'à 50 000 soldats nord-coréens vont être déployés pour aider la Russie. Le président ukrainien ne précise pas l'origine et la source de ces chiffres. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En tout cas, en 2024, 12 000 soldats nord-coréens avaient aidé l'armée russe face à la percée ukrainienne dans la région de Koursk. Mais dans une telle proportion, jamais le renfort de 50 000 hommes, c'est tout simplement inédit. 2024, c'est en tout cas une date charnière pour les deux pays. Cette année-là, Vladimir Poutine et Kim Jong-un signent un accord de défense mutuelle. Cela engendre donc ce soutien sans faille de la Corée du Nord envers la Russie. En quelques mois seulement, le pays fournit 40% des obus d'artillerie tirés par l'armée russe dans cette guerre contre l'Ukraine. Toutes ces informations, toutes ces annonces, elles viennent donc de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Est-ce qu'il y a des réactions ces dernières heures du côté de Pyongyang ou de Moscou? Non, aucune réaction pour le moment. Il faut le dire, cela n'a rien d'étonnant. La Corée du Nord ne communique quasiment jamais. La Russie reste elle aussi silencieuse sur le sujet. Mais quand la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne vient à Moscou le mois dernier, Vladimir Poutine l'accueille chaleureusement et la remercie grandement avec une phrase qui prend tout son sens. Écoutez-le. Хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. Oui, merci Pierre. Ça,